Bonjour chers téléspectateurs, nous voici encore une fois dans, dans ce slalom, comme on dit en langage de ski, ce parcours géant que nous faisons dans le cadre de notre émission, votre émission Débat théologique. Nous venons, vous avez vu que iCanal Télé, votre chaîne, est en train de mettre beaucoup d'accent et de faire appel aux différents serviteurs de Dieu pour venir vous aider à tirer de bonnes conclusions sur cet élément de la doctrine chrétienne qui est l'un des éléments, je dirais, le plus important de la doctrine chrétienne, où il faut trancher sur Dieu lui-même. Est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est plusieurs? C'est cela. C'est pourquoi nous remercions d'ailleurs en passant le serviteur de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Alex Kialoui, qui est passé le week-end passé et qui a servi les enfants de Dieu. En tout cas, nous lui disons vraiment merci de votre présence. Vous avez apporté un plus dans le débat. Et nous, aujourd'hui, vous voyez, celui qui est à mes côtés, c'est un habitué déjà, le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko. Nous l'avons invité dans ce contexte-là aussi, parce que nous savons combien pertinent il est, combien il est à l'écoute du Saint-Esprit. Ici, on n'a pas cherché à avoir un théologien sur le plateau. On a avec nous maintenant celui qui se dit que la parole de Dieu est inspirée. Et sans être à l'écoute du Saint-Esprit, personne ne peut prétendre prêcher ou venir parler de la part du Seigneur. C'est cet homme-là qui, lui, sa première source de la connaissance des affaires de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, là, vous serez devant les paroles inspirées et qui va essayer d'apporter dans cette émission pour aussi, comme pour faire intervenir le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Il dit, il ne faut pas que ce débat reste seulement intellectuel, que le Saint-Esprit vienne apporter sa part. Donc, et je profite pour vous annoncer que ce week-end, nous aurons un tête-à-tête entre deux serviteurs de Dieu sur cette chaîne. Le révérend pasteur Alex Kialoui qui reviendra sur ce plateau et il aura en face de lui le bishop Christopher Tamina que vous connaissez aussi. Vous connaissez son franc-parler, comme aussi vous connaissez le franc-parler du serviteur de Dieu, du pasteur Alex. Donc, ça promet être une grande émission, un grand débat autour d'un thème aussi important. C'est une façon de confronter les idées. L'un est trinitaire, comme Bishop Christopher, qui s'affiche qu'il est trinitaire, alors que l'autre, le pasteur Alex Kialoui, est, je ne dirais pas unitaire, c'est wrong de l'appeler. Les théologiens l'appellent modaliste. C'est-à-dire des gens qui croient à la Trinité, mais une Trinité différente de ce que les Trinitaires eux-mêmes croient. Donc, vous êtes informés que ce week-end, nous aurons Pasteur Alex face au Bishop Tamina dans cette émission. Je ne perds pas le temps parce que je sais que le serviteur de Dieu est là déjà branché et il veut nous donner la matière. Serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, c'est votre jour où vous faites votre émission Édifions-nous. Nous vous avons demandé de ne pas faire votre émission aujourd'hui, mais ce n'est qu'une partie remise. Le serviteur de Dieu va revenir avec Édifions-nous. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, vous aurez votre émission Édifions-nous. Mais aujourd'hui, nous avons demandé si vous aviez encore quelque chose à placer, parce que le débat est en train de s'acheminer vers la fin. Est-ce que vous avez quelque chose? Et si vous en avez, je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez encore circonscrire le cadre de cette grande doctrine de l'Église. Serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, vous avez la parole.
Merci beaucoup, bien-aimé Véron. Je suis heureux et honoré de revenir encore dans cette émission débat théologique, bien que nous ne sommes pas théologiens, mais nous avons... C'est le thème qui est important ici. Ouais. La doctrine trinitaire de l'Église. Oui, la doctrine trinitaire de l'Église. Donc, c'est ce qui nous intéresse, nous. Et laisse-moi m'acquitter de la grève de voir, de bénir tout d'abord les très hauts, que nous rendons honneur et gloire, parce que nous ne pouvons rien faire sans que lui soit au centre et qu'il domine et qu'il règne, afin que sa gloire soit reflétée au travers de nous. Et à tous ceux-là qui nous suivent, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, et je bénis tous les intervenants qui sont passés dans ce cadre de débat théologique. Et je félicite, je vois que chacun amène ce qu'il a, et c'est ça de l'Église, mais nous devons rester comme un des hommes de Dieu que j'ai toujours aimé, pasteur Jean Bosco Kindomba. Il dit que non, l'évangile de Christ est christocentrique. C'est-à-dire tout doit être basé centré autour de Christ. Waouh. Donc, ça j'aime aussi. Oui, il n'y a pas autre évangile que nous pouvons apporter. On peut avoir nos idées, et si ce n'est pas Christ qui est au centre, ça n'a rien à faire avec l'évangile. Alors, je bénis le Seigneur. Merci pour cette émission que nous voulons, juste parce que nous avons suivi, après notre intervention, d'autres intervenants, et nous saluons ici pasteur Alex, que nous avons suivi, qui est venu rester sur la ligne droite en disant, il a appuyé ce que nous avons dit, et nous pouvons nous en être fiers de cela, parce que nous avons apporté ce qui est dans la Bible. On peut avoir des avis contraires, mais soyons tous branchés dans la Bible. La Trinité. Nous avons dit depuis le début que je crois à la Trinité. Quand nous disons nous, c'est-à-dire, je me dis, en tant que chrétien, je crois à la Trinité. Ah, vous êtes trinitaire donc. Si on peut placer de... Oui, la classification c'est des théologiens. Oui. Mais en tout cas, vous n'êtes pas unitaire. Non, dire que je ne suis pas unitaire, non. Mais vous croyez à l'unicité. Je suis aussi unitaire, c'est-à-dire que unitaire n'exclut pas la Trinité. Parce que les gens croient qu'il y a une unité, disent que non, il n'y a pas la Trinité. Non. Et qu'est-ce que les unitaires? Parce que même les intervenants qui soutiennent, qui se qualifient comme trinitaires, ils croient à un seul Dieu. Ils croient à un seul Dieu. S'ils croient à un seul Dieu, c'est qu'ils sont unitaristes. Quelque part. Parce que c'est cela notre base commune. D'abord, défendre, en tout cas avoir foi à un Dieu. À un Dieu. Voilà. Et je les ai suivis tous. Ça, c'est le point commun. Ils croient à un seul Dieu. Et nous disons que non. Oui, nous croyons, c'est ce que nous disons, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ils disent trinité de personnes. Voilà. Maintenant, ils disent la trinité de personnes. Ouais. Nous disons aussi qu'il y a trinité de personnes. Ah, ok. Oui, parce que j'ai dit que non. Ça oui, commence parce que bien. C'est en termes d'activité. J'ai dit que Dieu, si le concept personne, vous ne pouvez pas qualifier Dieu de personne. Parce que Dieu est esprit. Mais quand est-ce que nous disons que ce qualificatif est passé pour Dieu? Parce que nous avons vu Dieu dans les activités. Et là, je parle du Père. Voilà. Le Père qui créait tout. Et nous avons vu même dans Genèse 2 qu'il a touché la poussière, la boue, comme poussière comme
pasteur Alex le disait, pour former l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une activité que le Père, qui est esprit, il a. Et quand Adam... C'est à ce titre-là qu'on peut, on peut l'identifier comme personne. Comme personne, oui, parce que ce concept de personne a été accepté même dans la Rousse. Quand vous lisez, vous allez trouver que c'est les théologiens qui ont classé en disant que donc une personne peut être aussi adoptée en termes d'activité qu'il est en activité. Et c'est cela, sinon Dieu ne pouvait pas être qualifié comme personne. Et nous disons, ça c'est vrai. Dieu a eu d'activité et il continue même à le faire jusqu'aujourd'hui. C'est celui qui verse. On dit celui qui garde Israël ne donne ne sommeil. C'est une activité, non? Oh, tout à fait. Et voilà. Maintenant, quand j'ai suivi, où est-ce que nous nous sommes séparés avec les Trinitaires? Ils ont avoué qu'il y a un seul Dieu. Ils disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. J'ai dit non, là, ça commence à me dire que non. Il y a 3 personnes de Dieu, mais pas personne en Dieu. 3 personnes en Dieu. Justifier cette nuance. La nuance est ceci. Et je crois un des intervenants a soutenu même ce que Pasteur Christian Yakilome avait dit quand il référait du passage de 1 Jean 5, le verset 7. Il y a 3 qui font témoignage au ciel. Oui, voilà. Et nous allons revenir avec ce texte-là, mais je voulais juste... Il disait que ça c'était clé. Non, nous allons revenir. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un verset. Ça ferait que vous n'avez pas la compréhension holistique de la chose. De la chose. Voilà. Parce que Christ a dit en anglais, et j'ai traduit directement en français, ceux-là qui ont compris, vraiment un peu me dire non, cette traduction n'est pas correcte. Il a dit... Il y a 3 qui rendent témoignage. Il dit que y a-t-il 3 dieux? Il dit non. Non. Un seul Dieu. Alors, comment ça se dit? Il dit que un seul Dieu existant éternellement en 3 personnes. En 3 personnes. Et j'ai suivi même l'intervenant, il a fait la même tradition. En 3 personnes. Quand on dit en 3 personnes, ce n'est pas dire que les 3 personnes sont en 1. Je crois que nous sommes en train d'analyser. Quand je dis que non, il y a 1 en 3. C'est-à-dire c'est 1 qui entre en 3. Je crois que c'est clair. Mais si je dis 3 en 1, c'est les 3 qui sont en 1. Je suis en train de l'éclaircir très bien. Allez-y. Il a dit, et on confirme que il y a 1 en 3. C'est cela où j'ai dit la nuance, c'est quand j'ai dit que dès le début, quand vous m'avez demandé si la Trinité, je vous ai dit que non. Je crois à un seul Dieu qui de ce seul Dieu découlent les 3 personnes. C'est-à-dire, c'est là où je dis que non, les 3 personnes de Dieu. Parce que de Dieu venir que la provenance. Nous savons tous le français. Quand je dis de, c'est la provenance. La provenance. A, c'est dans. Tout à fait. Alors que, ici, ce que Pasteur Christ a dit, il dit que c'est un qui est dans 3. Alors, ça contredit directement ce que nos amis trinitaires disent. Parce qu'ils disent que non, Dieu est formé de 3 personnes. J'ai dit non, Dieu n'est pas formé de 3 personnes. Mais Dieu... Pour justifier Elohim. Oui. L'a touché aussi. Oui, on va toucher à l'Elohim. Alors. Pour dire que c'est le seul Dieu qui s'est manifesté comme un fils et c'est le seul Dieu qui s'est manifesté comme esprit. Et lui-même qu'on appelle le Père. Parce que si je pose à la question de tous ceux-là qui disent les 3 personnes, je leur dirais, quelle est la forme de ce Dieu? Vous parlez le Père. Le Père. Le Père. Quelle est sa forme? Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, dans Jean 4, le verset 24, il dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et tout cela, même les Trinitaires, croient très bien que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Et je vous ai suivi, vous avez posé la question, parce qu'ils disent que au ciel, il y a
il y a le Père, je parle le Père qui est à gauche, parce qu'on dit que non, le Fils est assis à la droite du Père. À la droite du Père. Non. Et Dieu merci encore. C'était la vision de Jean à Patmos. Oui. Mais c'est écrit. Mais il ne faut pas faire une traduction littérale de la chose. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. C'est pas biblique. Non, c'est biblique. Mais ce n'est pas ça la compréhension. Et passer à l'aise que j'ai suivi a donné l'explication qui est claire. C'est la place de l'autorité. Je l'ai toujours dit. La place de l'autorité. Quand on dit, tu te mets à ma droite, ce n'est pas dit que non, tu te mets de l'autre droit. D'abord, est-ce qu'il y a deux personnes? Il n'y a pas de personne. Parce qu'au trône, nous allons revenir, c'est là où nous allons maintenant entrer au texte. On reviendra, on risque de jamais revenir. Non. Vous promettez deux, trois choses. J'ai peur qu'on arrive jamais. Là, j'étais en train de présenter, parce que sinon, on ne pouvait pas. Maintenant, je vais entrer maintenant à la matière. Allez-y. C'est ma façon, moi, c'est ma façon de présenter les choses. Votre méthodologie. J'aime souvent me faire comme un petit assistant, donc un enseignant. Oui. Pour qu'on me taxe, qui est-il? Je suis un enseignant. Bien sûr, vous enseignez. Je suis un enseignant. Vous enseignez. Voilà. Ouais. Écoutez, nous devons commencer au début. Ouais. De toi qui témoignes. Au début, la Bible nous dit, on ne parle même pas de Père. On dit que au commencement, il y avait seulement l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, au commencement, on dit Dieu. Voilà. Après cela, on dit ce Dieu-là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous veut. Parce que le Dieu, c'est cela où on a introduit le mot Elohim. Et j'ai suivi, même parce que j'ai dit, un des intervenants a rebondi pour réfuter ce qu'ils ont dit, c'est son droit de réfuter. Mais nous voulons apporter. Il dit, Elohim, c'est ça la Trinité. J'ai dit non. J'ai dit non. Ils disent que c'est un mot pluriel. Mais dans le contexte chrétien, le Dieu d'Israël, c'est toujours encore le pluriel, mais seulement la particularité, le verbe est au singulier. Mais c'est ça. Et ce pluriel est fait de ce toi. Oui, c'est ça le problème. Nous devons commencer. Le mot Elohim, comme je l'avais dit, et encore une fois de plus, merci à Pasteur Alexandre, qui est venu exactement éclairer et dire ce que nous avons dit. Le mot Elohim était appliqué à tous les esprits. Pour signifier tous les esprits que les humains, vous voyez, ils appelaient les dieux. Toutes les divinités de l'époque. Toutes les divinités. Tout à fait. Pas seulement les divinités, même nous sommes les Elohim, mais je viens ici pour confirmer nous sommes les Elohim. Parce que nous venons de l'esprit. Je vais éclairer très bien. Nous venons de l'esprit. Avant d'être ici, nous étions esprit. Et le Seigneur est tenté de dire, il dit que lorsque l'homme quitte cette terre et qu'il est au ciel, il est comme un ange. Et je crois très bien que, et tous ceux-là qui lisent, ils savent très bien que les anges sont appelés aussi fils de Dieu, comme nous sommes aussi appelés fils de Dieu. Lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, nous sommes aussi fils de Dieu. Je crois qu'il faut que je lise ces deux textes vite. Vous avez un extrait, lisez. Genèse, chapitre 2. Non, je commence par Genèse chapitre 6. Oui. Le verset 2. Oui, je vais lire. Allez-y. C'est la version du second que je lis. Je lis dans le nom de Jésus. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. On appelle les fils de Dieu ici. Et le mot fils de Dieu pour appuyer qu'il s'agissait des anges ici. Je vais dans Job. Job, chapitre 2, le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. On dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. C'est les anges. Oui. Allez-y. Parce que les anges qui sont allés, et là on parle, les anges qui sont restés
avec le Seigneur. Les un quart qui sont allés sont avec Satan. Mais Satan, parce qu'il sait qu'il y a cette assemblée et il fait partie, il est aussi fils de Dieu, bien qu'il est déchu, il s'est présenté. Il s'est pointé aussi. Il s'est pointé. Oui. Ici, on appelle les fils de Dieu. Mais si tu vas dans d'autres versions, on les appelle les anges. Ok. C'est-à-dire que, et nous, au temps des versets, je ne sais pas s'il faut que je donne les versets, nous sommes appelés fils de Dieu. Donc, alors, on est fils de Dieu. On est fils de Dieu. Et c'est là, en suivant les intervenants, je me suis dit, là où peut-être on ne se penche pas, c'est de donner la signification du mot fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire fils de Dieu? Parce qu'il faut avant tout comprendre qu'est-ce que cela veut dire fils de Dieu. Qui est Christ? Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Ah, Dieu dans la chair, simplement. Mais c'est pour cela que les Israéliens ou les Juifs ont tué Jésus. Pas il s'est dit que lui qui est un homme, il se fait passer à un Dieu. J'aimerais bien qu'on lise encore ce texte-là. Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter quelque part. Nous sommes en train de parler de ces Elohim-là pour montrer que les Elohim ne sont pas seulement. Parce que si nous sommes fils de Dieu, c'est-à-dire nous sommes aussi des dieux dans la chair. Et pour notre cas, on nous appelle des Christ dans la chair. Parce que Jésus qui était fils de Dieu, l'unique fils de Dieu, et il n'est plus l'unique fils de Dieu, il est devenu, il s'est multiplié parce qu'il nous a appelés aussi des frères. Des frères. Après sa résurrection. Oui, votre émission de la fois passée. Voilà. Ouais. Alors, Jean 10. Le verset je commence au verset 24. Oui. Je lis. Les Juifs l'entourèrent et lui dit: jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Je sais que mais il a appelé Père. Au nom de mon Père. Non, on va arriver. Je vous vois venir. Vous voulez attester que Jésus, c'est Dieu dans la chair. Oui. C'est l'image du Dieu invisible, comme a dit le pasteur Kialou. Exactement, mais je suis en train de dire. Maintenant, je vous vois venir. Ah oui. Je vous vois venir. Vous ne croyez pas. Bon, je saute là. Oui. Au verset 30. De Jean chapitre 10. Oui. Il continue, Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus, le verset 32, Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Le verset 33, les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Blasphème. Écoutez-moi, ça c'est le verset 33. Eux on considère comme blasphème. Un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, oui. Parce que les Juifs le considèrent comme un homme. Tout à fait. Comme autant de gens considèrent Jésus comme un homme. Mais je ne dis pas pour le cas de nos trinitaires. Nos bien-aimés trinitaires qui ont intervenu. Tous ils disent que Jésus est Dieu. Mais ici, les Juifs le considèrent comme un homme. Tu t'es fait Dieu. Il dit: toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Voilà. Ah. Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que ce que Jésus a dit, moi le Père, nous sommes un. Les Juifs ont compris. Que aucun homme sur la terre, les Juifs ne pouvaient dire qu'il est un. C'est-à-dire que c'est celui Dieu dans le corps. Dans le corps.
C'est celui Dieu dans le corps. Alors, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et Dieu là, c'est un minuscule ici. Au pluriel. Oui, mais vous déjà, vous êtes des dieux. Et cette traduction, c'est ce que nous l'avons apporté quand c'est écrit en hébreu. Elohim. C'est le mot Elohim. Ok. N'est-ce pas dit que vous êtes des Elohim si nous voulons traduire en hébreu? En hébreu, ouais. Donc le mot Elohim ici est adressé à qui? Aux humains. Aux humains qui sont les Juifs qui étaient là. Les Juifs qui étaient là. Ce ne sont pas les juges. Ah, c'est ça la démonstration. Ce ne sont pas les juges. Vous voulez faire voir que là... Non, parce que... Il ne fait pas allusion ici aux juges. Non, il ne fait pas allusion. Qui était là? Vous avez vu les juges là? C'est ceux qui rendent justice et tout. Ici, non, c'est pas question de rendre justice. Non, ça c'est maintenant ce que Jésus a cité, Psaume 82. Mais il est tenté pas de s'adresser aux juges ici. On ne peut pas dire. On dit les Juifs qui se sont approchés jusqu'à quand? Mettez notre esprit en suspense. Dis-nous si tu es le Christ. Oh, yeah. Le contexte, en tout cas. Et Jésus a répondu. Oui. Et puis il a confirmé, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, blasphème. Blasphème. Toi, tu es un homme, mais tu fais passer Dieu. Ah. Il n'est donc pas de question ici des juges. Oui. Alors, si c'est même pour ça que Jésus dit que non, si j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé de Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous lui dites, il blasphème. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc quand il dit que c'est toi le Christ, c'est ça le Fils de Dieu. Et les Juifs ont compris, Dieu, allez partout, tout celui qui lit la Bible, tout celui qui étudie la Bible, vous voulez dire, pas lire parce que lire parfois on ne peut pas comprendre. Tout celui qui étudie la Bible, il sait très bien que le mot Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Dans la chair. Et voilà pourquoi ils l'ont dit, c'est que nous connaissons ton Père. Si vous allez dans Matthieu, nous connaissons ton Père, nous connaissons ta mère. Depuis quand toi tu es devenu Dieu? Quand il faut dire à déchirer même ses habits, il dit que oh non! Comment un homme peut se passer à un Dieu? N'est-ce pas ça le blasphème? Attendons-nous encore. Il faudrait qu'il meure. Parce qu'il s'est fait passer à Dieu. Est-ce que avez-vous entendu Jésus dire là que je suis le Père? Non, justement. Non, il a dit je suis le Fils de Dieu. Parce que les Juifs savaient très bien, Fils de Dieu, c'est celui qui est Dieu dans la chair. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous devenons fils de Dieu, c'est en Christ. Mais fils quand? Il y a un intervenant qui a fait voir et qui a évoqué un passage de la Bible disant que le fils né au ciel, quand on parle de fils là, quand il dit je suis fils de Dieu, fils né sur la terre de Marie ou c'est le fils né déjà au ciel, régnant au ciel comme fils? Non, mais nous allons démontrer ici. Le temps vous fait toujours défaut. Attaquer les choses. Non, allez-y. Mais ne peut être fils au ciel comment? Voilà, expliquez-moi ce phénomène-là. Comment Jésus pouvait être fils au ciel? Quel est le passage biblique qui dit il était fils au ciel? Non, je sais que un des intervenants, pendant que vous posez la question, il a fait référence à Hébreu. Oui, citez d'abord cet Hébreu-là. Oui, Hébreu, chapitre 1. Dans le contexte. Oui. Mettez ça dans le contexte. Nous sommes lecteurs de la Bible. Ouais. Et c'est le verset 5. Ouais. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Que je crois nos téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il faut analyser, nous lisons et vous devez analyser pour comprendre. Il est écrit, car aucun des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. C'est ça. J'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça, c'est pas au ciel. C'est ça la preuve que Jésus était fils au ciel. Non, ça c'est au ciel. Aujourd'hui, c'est quand Christ est entré dans le monde.
Que Dieu a fait cette déclaration. Ah Il bon? dit, de quels anges Dieu a-t-il déjà? Parce que nous venons de lire, les anges étaient Parce qu'il appelés n'a fils. jamais appelé un seul ange fils de Dieu. C'est ça. Dieu n'a jamais appelé un seul ange. Tu es fils de Dieu. Non. Quand il dit ici, de quels des anges, parce que déjà, nous venons de lire. Oui. Quand on est maintenant dans l'analyse, c'est ce que j'ai dit, nous devons avoir l'analyse holistique. Tout à fait. Je venais de vous montrer ici, déjà dans la Bible, Genèse 6, on les appelait les fils de Dieu. Les anges étaient appelés fils de Dieu. Oui. Maintenant, ici sur la terre, il n'y a eu personne que Dieu, en entrant ici sur la terre, qui soit appelé fils de Dieu. Oh, ok. Voilà pourquoi, Oui. ce que tous les chrétiens savent, Oui. Jean chapitre 3, le verset, je crois que c'est le verset connu de tous les chrétiens. Jean 3, verset, Jean chapitre 3, le verset 16, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Regarde, là, on a maintenant introduit qu'il était l'unique. Unique. Fils unique. Mais aujourd'hui, il n'est plus unique. Parce qu'à sa résurrection, il a dit à Marie de Magdala, il dit non, Marie ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est aussi votre Père. Allez dire à mes frères. C'est la première fois que Jésus a appelé ses disciples mes frères. Et ici, on est en train de nous montrer, quand vous commencez au premier verset, il dit que auparavant, Dieu nous parlait au travers les prophètes et consorts. Mais au temps présent, il nous parle au travers le Fils. Et ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre, c'est quand Christ maintenant a pris forme de l'homme. C'est pourquoi je voudrais que vous tranchiez cette affaire d'Élohim. Le Fils est qui? Le Père est qui? Voilà. Maintenant, nous entrons. Tranchez ça. Non, je tranche parce que vous n'allez pas différencier. Oui. Elohim, tout d'abord, c'est un nom appliqué à tous les esprits. Oui. Et Dieu, c'est ça avant que Dieu se révèle à Moïse. C'était Elohim. Voilà pourquoi même le Père Abraham l'a donné le qualificatif de El Shaddai. C'est pas Dieu qui s'est appelé El Shaddai. Ah, pour distinguer les autres divinités au Dieu puissant. Au Dieu puissant. Ah, ok. Et l'intervenant, ce que je dois admettre dans Psaume 82, parce que nous lisons ce qui est correct, et quand vous dites quelque chose de correct, Il faut... le mot Elohim est aussi considéré juge. Parce que nous sommes aussi juges. Ah, seulement dans ce contexte-là, ce n'était pas les juges. Ce contexte... Ici, il parle à tout. Parce que tous les hommes sont des juges. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme Dieu est juge, nous sommes des juges. Nous sommes aussi des juges. Bon, okay. Il ne faut pas dire que, oh non, il était devant les juges terrestres. On dit dans l'assemblée divine. L'assemblée divine est terrestre. Ah, non, quand même. Mais quand on dit l'assemblée divine, c'est cela où il dit qu'il était dans l'assemblée des saints. Parce que l'assemblée divine, c'est ça l'assemblée des saints. Oui. Donc il faut lire la Bible, il ne faut pas seulement réfuter parce qu'il faut réfuter, ou bien peut-être dans les motifs de disputes. Non, nous repoussons cela, nous ne sommes pas là. Nous sommes bien avertis. Tout à fait. Nous ne pouvons pas aller sur ces terrains-là. L'apôtre Paul nous a avertis, parce que je suis imitateur de Paul. Il dit que non, ne vous lancez pas dans des disputes. Ah, ok. Parce que cela n'affermit pas. N'affermit justement pas. Ouais. Ça crée seulement de la ruine. Tout à Donc, fait. c'est pas intérêt. Mais alors, foncez tout droit. Je veux comprendre Elohim. Maintenant, Elohim, c'est la composition de ces trois. Le Père. Non, ce n'est pas la parole. Et l'esprit, ceux-là qui rendent des témoignages au ciel. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, je venais de dire que Elohim, ils ont une même conscience. Non. Ils ont une même volonté et ils ont une même essence divine. Non, mais c'est toi-là. C'est cela. Qui rendent témoignage au ciel. Non, c'est cela où je vais maintenant dire. Toucher à ça. Et si on dit cela, toucher à ça. Donc, ils répondent qu'il n'y avait qu'un seul qui est entré
au Fils, et c'est celui-même, le Saint-Esprit, c'est celui qui est maintenant entré dans l'homme. Ah, mais démontrez ça. Ok, je le démontre. Tous ceux qui rejettent cette composition d'Elohim à trois, alors qu'ils viennent avec une autre explication. Alors, donc, vous êtes là, on attend cette autre explication. Oui. J'ai même entendu pour dire que ce qu'il a dit, comme j'ai commencé à dire, Elohim, c'est aussi appliqué le mot juge. Le jour où j'ai parlé, j'ai dit que ce même mot signifie aussi juge. Tout à fait. Parce que nous sommes tous juges. Vous l'aviez dit dans votre émission. Ouais. Et 1 Corinthiens 6, apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Ah. Si les gens veulent que je lise, nous sommes juges. Non, nous sommes juges. Nous sommes juges. Tout à fait. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les anges déchus là, ce n'est pas les anges qui sont avec le Seigneur. Nous les jugerons. Les déchus. Je crois que tout prédicateur. Et même à la fin des temps aussi. À la fin des temps. À la fin des temps. Parce que nous revenons vers le Seigneur, nous sommes comme lui. Les juges avec le Seigneur, jugeant le monde. Le monde. Ouais. C'est là où le chrétien, c'est pas celui qui sera jugé. Tout à fait. C'est celui qui jugera. Ouais. Et j'attends même les gens dire quoi que non. Oh non, dans les jugements derniers. Non, c'est pas pour les chrétiens. C'est les chrétiens qui seront des juges. Qui seront des juges avec le Seigneur. Tout à fait. C'est ça le myriade de choeur d'anges qui viendra avec le Seigneur. Ouais. Que tout est verra. Que Jean était en train de voir dans l'île de Patmos. Là, vous entrez déjà dans l'enseignement de l'enlèvement. On arrivera à ça. Alors, Elohim n'est pas nullement pour la Trinité. Mais démontrez-moi ça. Non, je le démontre. Pourquoi? Parce que je venais à peine de vous montrer ici que c'est pour tous les juges, nous sommes tous les juges. Oui. Maintenant, quand il a dit les trois rangs de témoignages, alors, allons dans ce texte-là et donnons. Mais j'aimerais bien que nous puissions lire tout d'abord, parce que c'est ce que Pasteur Christ a dit. Et puis, on a arrêté. Et Pasteur Christ a démontré qu'il n'y a qu'un. Et l'Elohim là, Pasteur Alexandre l'a dit ici, il dit, pour montrer que c'est les seuls parmi les Elohim, les seuls Elohim créateurs qui a créé. Voilà pourquoi le verbe était conjugué au singulier. Et ça, c'est conforme aux Écritures. Sinon, quand on a dit, ou on taxe encore en disant, faisons l'homme à notre image, on dit que non, ça c'est la création. J'ai dit aux gens, non, attention, avec l'analyse des concepts. Le mot faire n'a rien à faire avec créer. Le verbe faire est différent. Et ici, créer. Oui. Et si, encore une fois de plus, si je salue Pasteur Alexandre, parce qu'il a bien différencié le mot créer et le mot former, qui sont différents. Mais il s'agit, le verbe, je veux dire, le verbe créer, le verbe former. Et il ne s'agit pas seulement de verbes. Pour que l'homme apparaisse, Dieu a utilisé trois verbes. D'abord, faire. Faire, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je ne peux qu'encore soutenir et appuyer pour dire merci à Pasteur Alexandre, qui est tellement attentif aux Écritures. Et puis, il sait, on a dit, le mot image et ressemblance ne sont pas les mêmes concepts quand même. Je crois que tout le Alex l'a dit. Oui, mais ce ne sont pas les deux mots. Et vous voyez pourquoi dans le verset 27 du chapitre 1 de Genèse, maintenant on utilise, quand Dieu dit, il créa l'homme à son image. Et j'ai dit, pour confirmer, que la ressemblance, c'est au niveau de l'esprit. Parce que les anges ressemblent à Dieu. Et parce que les anges ont utilisé même en anglais, like. Nous ne sommes pas seulement like God, nous sommes aussi like God, parce que voilà pourquoi il dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Parce que déjà, avant d'apparaître, nous étions esprit. Dieu nous a créé tout d'abord esprit. Parce que quand il a dit, il créa l'homme et la femme, on ne voyait pas cet homme-là. Il était créé tout d'abord à l'esprit. Nous sommes à sa ressemblance à ce niveau-là. Et nous sommes à la ressemblance des anges. Voilà pourquoi Jésus appuie. Il dit que quand l'homme meurt au ciel, il n'est ni homme ni femme. Il ne peut ni épouser. Mais il devient comme un ange. Et c'est dans la Bible. On a vu les hommes qui étaient ici, qui au ciel maintenant sont devenus aussi des anges que Dieu utilise.
Dans l'Apocalypse, celui qui était en train de conduire Jean était aussi un ange, mais qui était un homme sur la terre. Parce qu'il a dit, un jour on va revenir sur ça. Mais ici maintenant, on va revenir au point qui était capital de démontrer dans 1 Jean chapitre 5. Pour la compréhension, il faut lire à partir du verset 6. Alors, je lis jusqu'au verset 8. C'est là où vous allez comprendre. Oui. Parce que quand on prend seulement 7, et c'est cela le petit danger. Parce que si vous prenez seulement un verset, vous faites ça comme c'est ce que Dieu a dit, alors vous sautez au contexte. Prenez de tout, alors si Voilà. vous lisez les 3 versets. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Alors, verset 7, c'est ce qu'ils ont lu. Et là, je suis en train de lire 8 secondes. Mais je vais lire aussi d'autres versions pour corroborer ce qui était en anglais. Parce que King James, 8 secondes n'a pas exactement traduit ce que King James a dit. Et je dois avouer qu'ici, c'est pauvre. King James est vrai. Bon, et c'est ce que l'intervenant dit. Vous allez... Car il y en a 3. Je ne vais pas lire en King James, je vais lire la Bible catholique. Catholique, parce qu'il a donné la vraie traduction, nous allons lire. Ok. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Oui. Il s'est arrêté là, c'est le verset là. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Le verset 8 maintenant, il dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. Alors, si vous lisez ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pour que je donne maintenant l'explication, c'est là où je disais qu'il fallait maintenant avoir l'explication. Mais en lisant seulement le verset 7, vous allez vous perdre. Et parce que Christ était en train de dire avec... Parce que Christ sur le kilomètre était en train de dire avec cette question, et il n'a pas développé. Mais si vous arrêtez là-bas, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est même... On dit, il faut commencer au verset 6, il dit que non. C'est même Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Non seulement l'eau, mais il dit avec le sang. Ça veut dire quoi? Alors, je vais donner l'explication, mais tout d'abord que je lise les traditions. C'est cela maintenant. C'est ce qui est important. Voilà, maintenant, vous êtes intéressé de savoir. Parce que quand vous disiez ça, vous arrêtez là-bas et vous dites que non. Ah, c'est ça la Trinité. Non. Ça n'a rien à faire avec la Trinité. Oui. Ici, nous lisons maintenant dans la version BCC au BCC 1923, c'est-à-dire Bible catholique. Nous lisons ce qui traduit directement au lieu que nous puissions prendre King James qui est en anglais, parce que nos bien-aimés qui nous suivent sont beaucoup plus francophones. Oui. Il dit, c'est même Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Le verset 7 que vous avez lu lors de cette émission avec l'intervenant, il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. C'est ce que Pascal ça dit. In heaven. Mais il faut maintenant, à partir de là, vous devez maintenant comprendre. Oui. Le Père, le Bible catholique, au lieu de la parole, il utilise le verbe. Mais d'autres versions, ils disent la parole comme King James, c'est la parole. Oui. Il dit, le Père, le verbe et l'Esprit. Oui. Et ces 3 sont un. Devant le mot en accord. Ici, il dit, les 3 sont un. Oui. Non, C'est donc la Trinité selon ce qui est dit ici, non? C'est pas ça. Non.
Parce que ce qu'ils veulent dire, les trois sont un. Oui. Ils ont la même conscience, la même volonté et la même essence divine. Oui. Maintenant, nous sommes en train de descendre Oui. pour que nous puissions comprendre. Oui. Il dit, le verset 8, parce que si tu t'arrêtes là, tu ne sauras pas comprendre maintenant l'intégralité. Oui. Le verset 8, il dit, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Aussi sur la terre. Sur la terre. Ça, c'est au ciel. Oh, mais ici, c'est sur la terre maintenant. C'est sur la terre. Oui, allez-y. Il dit, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. C'est où j'ai posé quelque chose, c'est quoi? Ah, c'est ça. Maintenant, je vais donner une expression. Je comprends rien. Oui, je vais donner une expression. Et ces trois sont en accord. Voilà. C'est la Trinité ou c'est quoi? Non, c'est pas la Trinité. Oui, c'est même l'eau, le sang et tout, mais quoi? Oui. Et pour que je donne vite l'explication, parce que nous allons comprendre pourquoi on a utilisé. C'est là où j'ai dit qu'il faut commencer tout d'abord dans le verset 6. Parce qu'on dit, c'est Jésus-Christ, hein, le Jésus-Christ, le Jésus-Christ est descendu. Il est venu avec l'eau et le sang. Donc lui était esprit. Il est venu avec l'eau et le sang. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Oui, oui. Est-ce que s'agissait-il de trois qui sont venus? On dit, c'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Et le sang. Oui. Donc lui comme esprit, ça forme trois. Donc au ciel, ce sont eux qui rendent témoignage. C'est là où j'ai dit qu'il est en train de caractériser. Si la terre maintenant, c'était l'esprit, l'eau et le sang. C'est-à-dire quoi? Maintenant, pour la compréhension, prenons Lévitique chapitre 17, le verset 11. Allez-y, soyez je lis clair, surtout aussi pour le public qui suit. Oui, le chrétien moyen, il doit comprendre. Le chrétien moyen. C'est ça. Parce que si on ne donne pas l'enseignement, on va juste seulement aller avec les versets. Moi, je surveille mon temps. Ok. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors, je reviens maintenant pour donner l'explication de maintenant les trois. J'ai commencé tout d'abord pour montrer que ça n'a rien à faire avec la Trinité là. Ce n'est pas ça Elohim. Ça n'a rien à faire avec Elohim. On dit ici, on n'a pas dit que c'est le Père qui est descendu avec l'eau et le sang. On dit Jésus-Christ, lui-même qui est venu, pas comme esprit, c'est ce qu'il veut vous dire. Il avait l'eau et le sang. Et le sang. Pourquoi? C'est cela qui préfigure la rédemption. Pour qu'il accomplisse la rédemption, Dieu pour qu'il accomplisse la rédemption, lui qui est esprit, Dieu est esprit, au ciel il y avait l'esprit de Dieu. Pour qu'il accomplisse la rédemption, il devait avoir l'eau et le sang. Et Lévitique, déjà Dieu avait donné cette explication à Moïse pour qu'il dise à Aaron ce qu'il doit faire. Il dit, pour que, et là, ce n'est même pas, d'ailleurs ça préfigurait, parce que du temps, quand les enfants d'Israël étaient en Exode, il n'y avait pas expiation du péché. Il y avait seulement pardon du péché. Parce que chaque année, il devait répéter. Mais Dieu déjà avait dit ici, il dit, l'âme de l'homme se retrouve dans le sang. Vous comprenez? L'âme de l'homme se retrouve dans le sang pour que qu'il y ait expiation du péché qui est dans l'âme, parce que c'est l'âme qui a péché. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. C'est ce que nous dit la Bible. L'âme qui péche, c'est l'âme qui mourra. Alors, maintenant, Dieu, en se formant comme un homme, il devait venir avec ce sang, parce que la rédemption s'est faite au travers le sang de Jésus, le sang sans tache, le sang divin, qui devait expier notre péché.
Mais du temps de Lévitique, c'était l'agneau. Que Jésus, on le compare aussi l'agneau. Que même si l'autre on dit que l'agneau est mollet. Mais Jésus n'était pas un agneau. Mais on le compare parce qu'il était l'agneau immolé à cause de ça. Parce que Dieu avait déjà préfiguré du temps des enfants d'Israël au désert, de dire qu'il devait prendre l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est ce qui servait maintenant pour le pardon du péché des enfants d'Israël pour une année. Et maintenant, Jésus dit, pour que maintenant le péché de l'homme soit ôté, je dois venir aussi avec le sang divin. Mais le sang divin ne se retrouve pas au ciel. Au ciel, qu'est-ce qui est au ciel? Au ciel, le Père symbolise l'Esprit. Au ciel, le Fils est symbolisé par la parole. Et le Saint-Esprit qui fait l'expiation est symbolisé au ciel, esprit, mais sur la terre, comme le sang. Voilà pourquoi au verset 8, vous vous disiez que non, attends que je donne pour que je donne. Donc il y a la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? La démonstration vise quoi? À démontrer la Trinité? Non, non. Ou à démontrer que c'est Jésus qui est Dieu lui-même. Mais... Non, mais c'est ce qui est Dieu lui-même. C'est ce qu'il vient de nous dire. La Trinité, je vous ai dit que je crois à la Trinité. Ce sont les actions qui me mettent au ciel. Dieu déjà a symbolisé. C'est lui-même Dieu. Ce n'est pas qu'il y a trois personnes. Parce que ce qui est un problème avec les Trinitaires, ils croient à un seul Dieu. Mais ils disent il y a trois personnes distinctes. Je crois à cela. Parce que c'est au niveau de leurs fonctions, de leurs activités. Maintenant, ils disent que chaque personne, là où je n'accepte pas avec eux, ils disent chaque personne est Dieu. Ils disent chaque personne, c'est-à-dire que Jésus, le Fils, est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et le Père est Dieu. Mais le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est pas non plus le Père. Là, j'ai dit, ça fait trois dieux. Ça fait trois dieux qui... Et c'est là où j'ai dit non. Mais ici, quand on est en train d'expliquer, on dit c'est le seul. On est en train de montrer, c'est le Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Le Jésus là, qui symbolisait l'esprit. Est-ce que je suis en train de faire quoi? Oui. Ça montre qu'il y a Trinité, mais pas Trinité dans le cas de dire qu'ils sont distincts. Le Fils n'est pas le Père. On dit c'est le même Jésus qui est descendu avec l'eau et avec le sang. Maintenant, au ciel, il rend témoignage en tant que Père. C'est-à-dire, ça symbolise l'esprit. Et puis, parole. Qui est la parole? Parce que Jean nous a dit, au commencement était la parole. On ne dit pas au commencement était Dieu. On dit au commencement, si c'est Elohim, on devait dire au commencement, il y avait Dieu. Mais on dit avec la parole, parce que c'est la parole qui est Jésus-Christ. Et c'est le même Jésus-Christ qui est descendu, qui est Dieu, qui est le Père. Parce qu'au ciel, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si la terre... C'est qu'il y avait vacances au ciel alors. Non, mais comment pouvait-il y avoir vacances? Parce qu'on dit que c'est celui qui est descendu. Mais l'Esprit ne meurt pas. Il a laissé la vacance parce qu'il est lui-même, c'est lui le Père, c'est lui qui est le commencement, la parole. Mais quand il est devenu chair, mais il a laissé la vacance au ciel. On ne peut pas laisser la vacance parce que l'Esprit, l'Esprit est partout. Ouais, voilà. C'est ça la différence. L'esprit, le même esprit, encore une fois de plus, le même esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui est en moi. Alors, s'il est en toi, c'est qu'il ne pouvait pas être en moi. C'est le même esprit qui est parmi les intervenants trinitaires. Ils croient qu'ils ont l'esprit de Dieu, à moins qu'ils me disent qu'ils ont notre esprit. Si c'est le même esprit, comment le même esprit est en eux, il est en nous, il est partout au monde? Non. On ne peut pas quand même aller dans un raisonnement absurde. Aussi absurde. Oui. Ouais. C'est ce qu'apôtre Paul est tenté de dire à Timothée. Il dit que non. Rejette tout ce qui est des contes judaïques et des raisonnements humains. Il dit non. Il dit il ne faut pas vous fier à des fables.
Donc, là, on ne peut pas considérer que la Bible, c'est là où j'ai commencé le verset 6. Le verset 6 dit que non, c'est Jésus. Mais on dit qui? On n'a pas dit Dieu, on n'a pas dit Elohim. Là, on dit Jésus-Christ. C'est Christ. En soi, on devait dire là Christ. Parce que Jésus est devenu Jésus quand il était sur la terre. On dit c'est celui qui est descendu avec l'eau et le sang. Mais si c'est la Trinité, mais on devait dire que non, les trois sont descendus, les Elohim sont descendus, ou Elohim est descendu avec l'eau et le sang. Mais on dit Jésus qui est descendu, c'est là où j'ai dit, il faut commencer par le verset 6. On dit c'est Jésus-Christ qui est descendu avec l'eau et le sang. Et nous avons lu le verset 8, il dit que l'eau et le sang est comparé, l'eau pour la Bible catholique, l'eau, ils appellent, c'est ça, le verbe, donc la parole. Et le sang est considéré comme l'esprit, parce qu'au ciel, on nous dit, ce sont les trois qui rendent des témoignages. Et ils sont un, parce que c'est les mêmes personnes. Quand je dis ils sont un, c'est la même personne, parce qu'on nous dit c'est Jésus qui est descendu. Est-ce que je suis en train maintenant de me faire comprendre? C'est Jésus qui est descendu. Il n'y avait pas trois. C'est le seul qui est descendu. Parce qu'on dit... Donc au ciel, il n'y a pas trois personnes rendant le témoignage. Non, parce que... Non. C'est Jésus seul qui rend témoignage au ciel. C'est Jésus qui englobe les trois. Parce qu'on nous dit... Qui englobe les trois déjà. Qui englobe les trois au ciel. Mais c'est la même comparaison. C'est celui qui englobe. Il dit, c'est celui qui est descendu avec l'eau et le sang. Pas seulement avec l'eau, mais avec le sang. C'est-à-dire, pas seulement avec la parole, mais avec le sang. Parce que c'est le sang là où il y a l'expiation. Alors, si c'était les trois, si Jésus déjà était Fils au ciel, alors c'est le Père, parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Mais comment lui-même, le même Jésus a englobé le Père et le Fils? Parce qu'on dit que c'est celui qui est descendu avec l'eau et le sang. Dans maintenant l'explication, quand je vous ai dit de lire Jean 5, 8, il dit que ici sur la terre, ce qui rend des témoignages, c'est l'esprit, la parole et le sang, qui sont comparables à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nos amis trinitaires, quoi. Mais on dit celui qui est descendu avec les trois là, qui a englobé les trois, il dit c'est Jésus-Christ. C'est clairement dans la... Mais c'est ce que nous avons dit à nos bien-aimés qui croient. Il dit que non, le Fils n'est pas le Père. Il dit c'est Jésus-Christ, c'est le seul. C'est-à-dire qu'un seul Dieu qui est descendu, qui soutient ce que Pasteur Christ était en train de dire. Il dit un seul en trois. Un seul en trois, pas trois en un. C'est ça la différence. C'est pas trois en un. Un en trois. C'est-à-dire qu'il a montré, quand Jésus est venu descendu avec le sang et l'eau, ce n'est pas le sang et l'eau qui formaient maintenant la Trinité. On appelait seulement Jésus est. Et d'ailleurs la Bible, comme je viens de dire, Jean 3, 16 dit que le Fils unique. Il était unique. Mais maintenant, si vous dites trois là-bas, et où j'ai même suivi, où on a comparé que c'est comme l'homme est aussi trinitaire en état tripartite. Non, tripartite n'est pas trinitaire. Nous disons qu'il y a un seul homme. Et tous se disent, et l'homme est esprit. Et l'homme est d'abord esprit. Pas d'abord, l'homme est esprit. Mais il habite dans un corps. En ayant une âme. Et cette âme-là, c'est ce que je vous ai fait lire Lévitique. L'âme se retrouve dans le sang. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Pour montrer que Dieu était en train de préparer. Quand il vient avec son sang, il doit nous contaminer son ADN, qui doit maintenant enlever le sang là du péché que Satan a introduit dans le sang de l'homme, c'est-à-dire dans l'âme de l'homme. Parce que le péché est dans l'âme. Et il devait maintenant expier cela. Et c'est ça l'explication de comprendre la Bible. C'est là où moi j'entre dans l'enseignement. Parce que si je vous disais seulement les trois ne sont pas, vous ne pouvez comprendre. C'est-à-dire que l'homme tripartite, l'homme n'est pas trois. L'homme est un.
Même en des actes baptistes, vous ne dites jamais l'homme est 3. Non. Vous dites que l'homme est 1. Alors comment vous allez comparer avec la Trinité? Et si c'est là l'homme est 1, accordant à l'intervenant, c'est-à-dire aussi la Trinité est 1. Oh, ça c'est spécial, ça. Et je vais aller maintenant à la conclusion, comme vous dites, pour démontrer que Dieu, je vais démontrer que Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Saint-Esprit. Je vais donner le passage de Dieu. Allez-y. C'est cela que vous attendez. Là, je commence à dire, mais bien aimé, m'écoute, moi, je suis habitué un peu à parler à haute voix. C'est pas comme mon bien-aimé passé Alexandre qui est un homme très calme. Moi, je suis un chose dans le calme. Ceux qui me connaissent, je n'ai jamais, si je presse, je n'ai jamais resté sur la chair. Ça, c'est moi. Ok. Chacun a sa façon. Oui, allez-y. Alors, si nous prenons, j'aimerais qu'on lise les textes, je crois que vous l'avez même évoqué. Oui. Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9, le verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. Il faut toujours lire au lieu seulement de donner comme ça parce qu'on peut n'est pas vraiment bien cité. Ouais. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà. Le fils ne peut pas naître. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est celui, Jésus, qui est descendu avec l'eau et le sang. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Oh, Dieu puissant. Dieu puissant. C'est une création de quoi? Pourquoi ça échappe? C'est El Shaddai, non? El Shaddai. C'est qu'Abraham a connu. C'est Abraham a connu, voilà. Père éternel. Oui. Et prince de la paix. Père éternel, ça veut tout dire. El Shaddai, et j'ai entendu dire que non, voilà, on a dit au futur appellera. Non, parce qu'ici, Esaïe, Jésus n'est pas l'appellera. Ah oui, mais ça c'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Oui. Et il dit, c'est arrivé. Celui-là, là. Mais est-ce que dans la Bible, il est même interdit d'appeler quelqu'un d'autre Père? Voilà pourquoi, et là je me suis à tous ceux qui sont dans l'église catholique, et quand ils disent Saint-Père, la Bible interdit, on ne peut appeler quelqu'un d'autre Saint-Père. Il n'y a qu'un seul Père. Mais si Esaïe a dit Jésus, on l'appellera. Que les Juifs disaient que toi qui es un homme, il te fait passer de Dieu. Mais déjà la prophétie disait que c'est celui le Père éternel. Père éternel. Tout puissant. Il n'est pas vraiment puissant. Tout puissant. Tout puissant. Dieu tout puissant. C'est lui l'éternel. C'est l'éternel. Oh. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, oui, je vais aussi montrer qu'il est le Dieu, le Père là. Oui. Quand il était devant Satan qui était en train de le tenter. Luc chapitre 4. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oh, mais tu dis que je me fais sauter. Moi, je suis quelqu'un à qui, quand la parole, tout cela, mon esprit est en aiguillon. Oui. Jésus lui dit. Oui. Jésus lui répondit, le verset, Luc chapitre 4, verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qui était le Seigneur? Qui Satan était en train de tenter? Le Père ou Jésus? Jésus. C'est qu'il était en train de tenter le Fils. Il a dit à Satan. Mais à tout, même à cela, et là je profite pour dire une preuve de Jésus et Dieu lui-même. Oui, et là je profite à un bien-aimé qui nous a toujours posé les questions, je l'ai suivi, il dit que non, Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas écrit. Jésus a dit devant Satan, et c'est ce qui a fait que Satan puisse le quitter. Oui. Quand il a dit que non, Satan, il laissait, il disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Satan était dans ce jeu-là, il était aussi écrit. Yeah. Mais quand il a dit que non, Satan, il est écrit que tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu. Qui est le Seigneur ton Dieu? Jésus. Mais comme me dit que non, c'est celui. Bon, peut-être nos amis trinités qui disent que non. Jésus est aussi Dieu. Nous n'oublions pas qu'il est Dieu. Mais s'il est Dieu, et si c'est ce qui nous amène, et que sur le trône, vous dites que sur le trône, il y a des trônes.
c'est pas biblique. Vous n'avez pas un verset où on dit il y a des trônes de Dieu. Il y a un seul trône. Et c'est Apocalypse qui est en train de nous dire. Apocalypse qui est en train de nous dire, il dit qu'au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Pas de trône. Je peux lire bien aimé pour ne pas... On dit que non, Jean a vu dans la vision que... c'est vous êtes plus lecteur de la Bible que moi. Oui, je lis. Non, on ne peut pas seulement prendre comme ça. Et pour comprendre, c'est ça, moi je suis beaucoup plus enseignement. Oui, là vous êtes déjà dans votre temps. Dans votre temps, ok. Vous êtes en train de conclure maintenant. Ok. Toucher un peu à cet aspect vite pour juste relever l'équivoque. Je voulais commencer au chapitre 1 pour montrer que, bon, le lecteur peut toujours lire pour comprendre que Jésus qui dit que c'est celui qui est, qui était et qui vient. C'est lui l'alpha et l'oméga. Jésus dit ça. Oui, c'est Jésus qui dit ça. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Oh! Dit le Seigneur Dieu. Ça c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ok. Mais c'est Jésus qui est en train de parler à Jean. Et Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. Mais si c'est le Père, on dit que non, mais il est aussi Dieu. Mais si c'est le Père, le Père dit qu'il est, il était. Avez-vous déjà vu le Père ici? Non. C'est le Fils qui s'est montré. C'est l'image de Dieu invisible. C'est celui qui dit que c'est celui l'alpha et l'oméga. Oh, il n'y a plus de doute, cher frère qui est de... Et puis il dit, oui. Le Seigneur dit, celui qui est, qui était et qui vient, et qui vient. Le tout qui va venir. Tout le monde attend que c'est le Christ qui reviendra. C'est le Christ qui reviendra. Il dit, le Tout-Puissant. Et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Comment vous doutez? Maintenant, si le trône, Apocalypse chapitre 4, on dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans le ciel. Là maintenant il est au ciel, on l'a transporté. Si vous lisez, il dit il était transporté en esprit. C'est-à-dire il était en esprit, c'était une vision. Ce n'est pas que non, il était dans le... Jean à Patmos. Oui. La première voix que j'avais entendue, comme un son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Ça, c'est le verset D. Et voici, il y avait un trône. Il y avait un trône dans le ciel. Pas deux. Non, pas deux. Un trône. Non, ça j'aime. Un trône. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Ça, c'est une vision. Celui qui était assis. La vision de Jean. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Dieu n'est pas une pierre. Mais on est en train de décrire. Parce que c'est imagé. C'est imagé. C'est une vision. En tout cas, un trône. Oui, un trône. Et de sa douane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Tout à fait. Semblable à de l'émeraude. Tout à fait. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Autour du trône, il y avait les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Oui. Wow. Je saute vite. C'est lui notre Dieu, Jésus-Christ. Du trône sortaient les éclairs. Je saute vite. Le verset 6. Il y a encore devant le trône, comme une main. Non, je saute là. Ouais. Il y a des décrits. Il décrit les 4 êtres vivants. Parce que maintenant, il y a les 4 les 4 êtres vivants aussi. Oui. Les 24 vieillards. Le verset 8 dit, les 4 êtres vivants de la divinité de Dieu. Oui. Qui entoure Dieu. Qui entoure Dieu. Parce qu'il y a tout d'abord, les 24 l'entourent. Et là, au milieu, il y a maintenant 4. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai la chair de poule. Voilà. Waouh. Et je lis le verset 8, il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de yeux. Oui. Tout autour, et
au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ils étaient autour de qui? Ils étaient autour du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant qui est qui? Qui est Jésus-Christ? J'ai dit qui est Jésus parce qu'il dit, il n'y a que Jésus qui était, qui est, qui vient. Qui vient. Et qui Mais vient. est-ce que le Père est en train de venir? On peut nous montrer quelque part dans la Bible, on a dit le Père viendra. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est le nom de Jésus qui est le Père. Ouais. Et il n'y a qu'un seul trône. Un seul trône. Mais quand vous allez dans le verset, on dit que non. Maintenant, ils ont vu au milieu du trône un agneau immolé. Au milieu du trône, c'est celui-là, c'est le même Jésus. Et la différence, parce qu'on dit que non, parce qu'il a pris de la droite du Père. C'est de la part de l'autorité qu'il est allé prendre ce livre-là pour rompre les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Mais aussi, moi je dis, parce que si on dit que non, là on dit c'est le Seigneur Dieu. C'est le Père. Ne pas reconnaître ça, c'est blasphémer contre Dieu. Ne pas reconnaître ça. Mais on dit, celui-là qui était, qui est et qui vient. Le Père n'a jamais été. Le Père est. Mais ici on dit qui est. Et qui vient. Et qui vient. Ça c'est Jésus. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. Ouais. Mais si vous dites, je vais encore montrer même à ce frère-là qui dit que non, Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit, c'est le nom. Jésus ici, c'est celui de Dieu. Je suis en train de le montrer. C'est celui Dieu. Je suis en train de le montrer. C'est lui Dieu. Et je lui montre encore, comme vous m'avez dit, je suis un peu vite, il fallait quand même qu'il y ait des versets pour que les gens comprennent. Jean, chapitre 8. Non, Jean, chapitre 8, le verset 58. Allez-y. Jésus leur dit, oui. En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Je suis. Ça c'est, je suis. Mais non. Qui parlait là? Qui parlait là? C'est Jésus. Oh. Mais si lui n'est pas le Père, comment il pouvait s'attribuer? Et Jésus dit, l'intervenant qui a dit que non, les Juifs, c'est correct, les Juifs devaient faire des rituels avant de citer ce nom-là. Le Yahweh là. Le nom Yahweh. Oui. Mais Jésus dit que non, c'est moi Yahweh. C'est moi, je suis. Et tout de suite, si vous lisez là-bas, ils ont pris des pierres pour le jeter. Parce qu'il a blasphémé. Je suis. Il dit, l'exclusivité de Yahweh. Tu cites les tétagrammes. Les tétagrammes. Waouh! Mais comment vous allez dire que ce n'est pas? Je le démontre que c'est le Fils. Maintenant, je vais démontrer que Jésus est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3. Oui. Oh, ces choses, on doit donner le verset pour que. Mais on nous a dit, nous venons vers le verset pour démontrer tout à fait. Que l'Élohim là n'a rien à faire. Il n'y avait qu'un, c'est celui qui a englobé les trois. Voilà pourquoi j'ai dit un seul. C'est-à-dire les 3 personnes de Dieu. Les 3 personnes de Dieu, ça découle, ça provient d'un seul. D'un seul. Jésus-Christ. C'est 1 en 3. Jésus-Christ. 3 en 1. Non, c'est pas 3 en 1. 1 à 3. 1 en 3. Et pas 3 à 1. Voilà. Oh, je prends cette formule-là. Voilà. Ouais. Et je lis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis dans le nom de Jésus. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, oui. C'est comme ça dans l'écrit. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, il parlait de Moïse, de la loi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est l'Esprit? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le même l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand il est dans toi, c'est cela qu'on appelle Saint-Esprit. Mais on sait, on n'a jamais... Avez-vous déjà entendu? Il a dit, je vous envoie un autre comme moi, le Paraclet. Un autre comme moi, c'est différent de Jésus. Mais non, mais dit ici. Oh non, qu'on a vite, mais lire ça, c'est s'arrêter. Un autre comme moi, un autre, pas moi en vous. Je n'entrerai pas en vous. Je vais prier au Père qu'il envoie un autre comme moi. Oui, c'est écrit. Maintenant, donnez l'explication. Je lis aussi. Parce qu'on a lu, mais moi, je lis jusqu'au verset 17. Oui. Il faut qu'on me donne l'explication. Il ne faut pas seulement s'arrêter quelque part. Sinon, tu seras hors contexte.
Et tu risques même de désorienter les enfants de Dieu. Il est écrit, Jean chapitre 14, le verset, c'est là où le Seigneur disait. Et moi, je prierai le Père. Je n'ai pas dit qu'il ne prenait. Quand il prie, et déjà, le bien-aimé pasteur Alexandre a dit, il dit, parce qu'il était dans le corps, c'est pour cela qu'on a appelé fils. Voilà pourquoi je vous ai dit que fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Quand il est dans la chair, c'est pour l'expiation. C'est ce que je venais de donner de l'eau et de ça. Pour l'expiation. Donc, il était notre modèle, il était coupable. Il dit, je suis le chemin. Il vous montre le chemin de parler. Le chemin. Comment on sera la vie et la vérité. En contact avec le Père. Il dit, il vous donnera, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est cela, parce que un autre. Non, un autre parce que lui, il était dans le corps. C'est pas le corps qui va entrer. Le verset 17 va donner l'explication pourquoi il a dit ça. Allez-y. Il dit, un autre consolateur, enfin qui demeure éternellement avec vous. Donc, ce consolateur-là demeurera éternellement avec nous. Et j'avais dit dans une émission, l'esprit de vérité. C'est la première fois maintenant qu'on appelle l'esprit de Dieu ici, l'esprit de vérité. Jésus l'appelle l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Bien sûr. Parce qu'il ne les voit point. Hein? Il dit, il ne les voit point. Donc il y avait des gens qui voyaient. Le monde ne pouvait pas voir et ne les connaît point. Mais vous le connaissez. Il disait à qui? Aux disciples. Quand il demeure avec vous, et il sera en vous. Bon, si ce n'est pas la même personne, comment il dit que non, il est avec vous, il sera en vous? Il est avec vous et il sera en vous. C'est lui qui parlait. Qui sera là-dedans? C'est simple, c'est ce que nous avons donné dans cette émission. Tout à fait. De la fois passée, dans Édifions-nous, dans Jean 12, il dit un seul grain. Mais quand je tombe, je me multiplie. Je me multiplie. Il dit, vous le voyez dans le corps. Oui. Mais quand il va quitter ce corps, il va revenir maintenant dans l'esprit, il sera en vous. Tout à fait. Mais comment maintenant dire que non, il est différent? C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Et là, dans le contenu, nous venons de dire, il dit le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur ici, j'avais suivi l'intervenant, il a bien dit, partout où dans la Bible, on cite le Seigneur, ou en anglais Lord, ou éternel, c'est le mot Yahweh. Là, je suis correct avec lui. Mais là où il n'a pas dit la vérité, c'est qu'il dit que non, nulle part dans Genèse, vous ne trouvez pas qu'on a écrit le mot Yahweh jusqu'à Exode, parce que c'est dans Exode où Moïse a été révélé que son nom c'est Je suis, donc Yahweh. Mais je vais vite lui donner les passages. Mais allez alors vite, parce que là, je lui donne vite les passages. De glisser vers l'au-delà de cette émission. Genèse chapitre 2. Le verset 5. Oui. Je lis dans le nom de commencer le verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu, il n'appelle plus Dieu. Mais ce qui est vrai, si vous lisez dans le chapitre 1, partout c'est Dieu, 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 Dieu. Vous ne trouvez pas l'Éternel Dieu. Pourquoi? C'est cela ce qui expliquait Elohim. C'est-à-dire que l'écrivain était en train tout d'abord d'expliquer. Et ça, c'est la première mission que j'avais fait d'Édifions-nous pour dire qu'en lisant, Moïse est en train de nous dire que non. Les dieux là, les Elohim que vous avez connus, les Elohim que vous avez connus, c'est l'un d'eux qui est le créateur. Maintenant, au chapitre 2, il commence à dire l'Éternel Dieu. Le mot éternel est introduit. Alors, comment on pouvait dire que non, ça ne se retrouve pas dans Genèse avant qu'on puisse se révéler à Moïse? Et si vous descendez là, c'est juste parce qu'on n'a pas le temps, descendez dans tous les versets, il commence à l'appeler éternel Dieu. Éternel Dieu. Dans d'autres versions, il l'appelle Seigneur. Ok. Donc, cela est arrivé. Alors quelle leçon retenir de votre intervention dans le cadre de ce débat? Oui, dans ce cadre de ce débat, ce que j'ai dit, moi je crois que ceux qui sont trinitaires, ils sont en accord avec nous parce qu'ils disent qu'il y a un seul Dieu.
s'il y a un seul Dieu, alors qui a un seul Dieu, et que ce Dieu-là s'est manifesté en 3 personnes. Nous sommes d'accord, c'est cela la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qui sont venus maintenant, ici sur la terre, ils sont esprit, eau et sang. Ça, j'ai donné ce texte pour compter. Maintenant, dire que le Père... C'est une déviation, c'est le modélisme. Oui, dire que le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Alors que vous reconnaissez que tous ces 3 sont de Dieu. Vous faites maintenant de ces personnages qui sont les personnages d'un seul Dieu à des 3 dieux. C'est pas moi qui le dis. Parce que si on dit qu'il y a un seul, mais arrivé ici, on dit que non, les 3 personnes sont distinctes et chacun constitue Dieu. Ça ne va pas. Et même au trône, il y a 2 trônes, l'un à gauche et l'autre à droite. Mais vous l'avez même demandé, on dit, vous l'avez demandé, mais maintenant, où est la part du Saint-Esprit? Parce qu'ils sont 3. Il devait y avoir aussi notre 3e trône. Voilà là où il y a un problème. C'est-à-dire quoi? Nous devons aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de comprendre que non, c'est cette compréhension. La Trinité, la Trinité, je crois à la Trinité. Parce que même dans Matthieu 28, on dit, Jésus a dit, baptisez-les au nom. Au seul nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui résume le nom de Jésus. Ça, j'ai beaucoup aimé dans la Bible. Oui. Au seul nom. Au seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ça résume demande à tous les prédicateurs. Parce que les intervenants sont des pasteurs. Oui. Il n'y a personne qui a déjà baptisé au nom. À part l'église catholique, on dit que non, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui dit la même chose. Mais tout le reste, ils baptisent au nom du quoi? Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus-Christ. Et vous le trouvez nulle part, parce que cela est correct, et nulle part les apôtres, quand ils baptisaient au nom du Seigneur, qui est Jésus. Il appelle le Seigneur. Les apôtres se baptisaient comme ça. Au nom du Seigneur. Oh, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Donc nous devons tomber en accord. Ce n'est pas dans le cadre de dire que non, fausseté. Non, dit que non, je ne suis pas d'accord, mais viens avec les arguments. Nous venons de démontrer ces arguments-là. Et moi, je crois que nous sommes enfants de Dieu. Moi, j'allais être choqué s'ils ne reconnaissaient pas que Jésus est Dieu. Mais là où ils doivent regarder d'eux-mêmes, si Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Fils, le Saint-Esprit est Dieu, vous faites maintenant 3 dieux. Et là, c'est trop grave. Vous devez faire attention. Même les païens, même ceux-là qui ne croient pas au Seigneur, qui ne croient pas en Christ, ne disent pas qu'il y a 3 dieux. Ils disent qu'il y a un seul Dieu. Mais eux ne disent pas que Jésus est Dieu. Mais c'est le seul Dieu, Jésus, je viens de le montrer ici, qui est venu avec... C'est-à-dire, c'est celui qui englobe ces 3 personnages. Alors, quel est votre verdict alors pour le concept Trinité tel qu'entendu par les Trinitaires? On veut votre verdict. Est-ce biblique? Est-ce chrétien? Est-ce quoi? Non, c'est chrétien. La Trinité, non. Tout chrétien doit croire. Parce que Dieu... Non, parce que c'est manifesté la Trinité de ces 3 personnes... Non, vous croyez à ça? Non, je crois de 3 personnes. J'ai dit, je crois. Vous croyez à ça? C'est la manifestation de ces 3. Mais ils ne sont pas des dieux qui sont différents, distingués. C'est ce que Pasteur Christ a dit. Et j'ai suivi Pasteur Alexandre a confirmé. Oui. Parce que l'intervenant a dit que Pasteur Christ l'a appuyé. Il dit que non, one, eternal existe in 3 personnes. 3 personnes. C'est en 3, c'est ce que j'ai dit. 1 en 3, pas 3 en 1. Maintenant, pour Jésus, c'est là où peut-être vous... Et il tire les conséquences. Non, Jésus n'est pas Dieu lui-même. Maintenant, vous dites que Jésus est Dieu. C'est le Dieu lui-même. Et c'est le même le Saint-Esprit. Parce que nous venons de lire ici, dans le verset 17, qu'ils ont toujours dit. Il dit que non, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Quand je suis avec vous, c'est que je serai en vous. Il nie la divinité de Jésus. Là, ils sont en train de mettre la divinité de Dieu, mais en démontrant qu'il y a 3 dieux. Parce qu'ils ne nient pas la divinité de Dieu. Ils disent qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais il est séparé de Père. Il est séparé de Père. S'il est séparé de Père, il n'est ça fait 3 dieux. Ils disent il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Mais s'il est Dieu, Papa Munda, c'est simple. C'est là où mon problème. Oui. S'il est Dieu, et qu'il est séparé du Père,
c'est que ça fait trois dieux. Oui. Ça fait 3 dieux. Malheureusement. Et c'est ça grave. Voilà. C'est ce qui est grave. Voilà. Ça sera donc vos derniers mots, parce que nous devons nous arrêter quelque part. Je sens que vous avez encore des choses à dire. Non, mais vous savez, moi, bien sûr. J'aime toujours l'enseignement, j'aime toujours les versets. Bien sûr. Voilà pourquoi j'ai pris beaucoup de temps. Parce que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas expliquer ça. Tout à fait. Et ça ne pouvait pas être clair. Tout à fait. Parce que ici, on est pour édifier le peuple de Dieu, et il ne peut être édifié que par ces versets bibliques. Oui. Parce que ce sont ces versets qui vont les convaincre. Parce que c'est là où on montre que c'est Jésus qui est venu. Avec les 3. Ouais. Parce qu'on dit les 3 là. Ouais. Ça englobe lui. Oui. Et lui-même, c'est l'esprit. Ici, c'est la terre. On doit continuer à adorer Jésus-Christ comme Dieu. C'est celui Dieu. Mais ne l'adorez pas pour dire que non. Oui, il est Dieu, mais différent du Père. Différent du Père. Non, on est différent du Saint-Esprit. Oui, le Père. Non. Vous n'avez pas un passage qui nous montre qu'il est différent du Père. Il n'y en a pas en tout cas. Il n'y en a pas. Ah, mais je vais montrer. Ils ont dit que non. Il a dit demander au Père, le Saint-Esprit. C'est lui-même. Il a quitté seulement le corps. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Oh, l'Éternel. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Ouais. Alors, Père éternel. Père éternel. Ah non, ça c'est, je crois, on s'achemine bien vers le week-end où on aura le tête-à-tête entre le pasteur Alex Kialoué et Bishop Christopher Tamina. Ça sera encore entre enfants de Dieu, clarifiant ces choses. Mais moi, j'ai pris quelques notes ici. Je vais vous mettre surtout le baptême là. Ouais. Le baptême où on baptise au nom de qui? S'il n'est pas Dieu lui-même. Parce qu'on voudrait connaître le statut de Jésus. Non, ils vont vous dire parce qu'ils disent qu'il est Dieu. L'image de Dieu. Il est Dieu. Mais il est Dieu englobant les 3. Dans le collectif 3. Oui, c'est celui qui s'est manifesté en 3 là. C'est une manifestation. Et même le mot attribution. Qu'on a dit que Dieu ne peut pas non, parce que les gens avaient déjà répondu ou avoir un rôle et dire non. Dieu se manifeste à plusieurs façons. Il est là, il peut se manifester de cette façon. Non, mais à cela, je ne peux pas répondre. Déjà, parce que les gens avaient répondu. Il a été éloquent. Il a été éloquent, même distinguant le mot image et ressemblance. Je crois que nous sommes scientifiques et des fois, les gens doivent réaliser qu'ils ont affaire à des scientifiques. Tout à fait. Nous ne sommes pas des illettrés, nous avons été à l'école, nous n'avons pas le temps de dire de ce que nous faisons, parce que c'est la science humaine. Tout à fait. Une science humaine, on l'apprend. Oui. Non, moi, je ne me lance pas à des philosophies humaines. C'est une science, j'apprécie, c'est pour épanouir notre esprit critique. Nous allons étudier quoi? Bon, peut-être le verset, vous êtes plus là, un enseignant de la parole, mais si vous faites maintenant, vous êtes aussi intellectuel plus qu'enseignant de la parole, parce qu'on a dit, il faut la connaissance que vous m'avez enseignée autrefois ici, l'épignosis. C'est cette connaissance-là qui est recommandée. Oui, c'est ce qui est recommandé, je l'ai. Mais avant de ça, j'ai aussi la connaissance générale qui c'est gnosis. Gnosis. Vous avez le gnosis. J'ai le gnosis. L'épignosis aussi. La vraie connaissance, c'est ce que dit la Bible. La vraie connaissance. Mais j'ai été aux études quand même. Si c'est universitaire, qu'est-ce qu'on me parle? Tout à fait. J'étais aux études. Je ne me fie pas à toutes ces choses-là. Voilà. Apôtre Paul nous avait déjà conseillé. Il dit non. N'allez pas dans les disputes des mots. Tout à fait. Parce que cela amène la ruine. Alors, je ne me lance pas. Non. Mais on ne peut pas venir devant moi pour me pâter. Non. Vous ne me pâtez pas. On comprend. Parce qu'on a dit qu'il faut avoir la technicité. Il ne faut pas qu'il y ait les gens qui n'ont pas la technicité. C'est ça le but d'aller à l'université. Si nous allons à l'université, ce n'est pas pour apprendre, pour être intelligent. À l'université, c'est pour apprendre la technicité. Mais vous avez eu la technicité avec cette acrobatie pour démontrer que Jésus c'est lui Dieu, jusqu'à arriver à la conclusion du baptême. Le baptême se donne au seul nom de Jésus. Au seul nom de Jésus. Donc, qui résume au Père, Fils et Saint-Esprit. C'est tout être conclu là. Wow. Jésus c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas le Fils et le Saint-Esprit en lui. Non, au Père. Non. C'est à partir de lui Jésus-Christ. Merci beaucoup, sinon on n'en finira pas. On n'en finira pas. Merci en tout beaucoup, cas, je vous remercie de nous suivre et surtout, je suis sûr que vous
vous retiendrez beaucoup de cette émission parce que c'est important. On ne peut pas être chrétien sans connaître qui est Jésus-Christ. Ouais. C'est pourquoi on est chrétien. On n'est pas, oh non, three something. Oh, non. On est chrétien. Et puis tu es un. Et puis un. Même en ayant tripartite, mais c'est le tripartite d'un des partis. Mais qu'il faut un. Je ne me vois pas trois. Non. Je suis pas. Tu es un. Je suis peut-être composé de voilà le mot. Composé. C'est comme ça. Jésus était composé. Composé des autres. C'est quoi? Il a l'esprit, il a l'eau qui symbolise la parole et le sang qui symbolise le Saint-Esprit. Parce que c'est là où l'expiation se passe. C'est ça comprendre aussi la Bible. C'est ça comprendre. Waouh, quelle soirée on a passé aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Et nous avons été très bénis. Et je suis sûr que vous, dehors, là-bas aussi, vous êtes bénis, encore une fois, dans cette connaissance profonde de votre Dieu, de notre Dieu. Parce qu'il faut le connaître, qu'il y a en cette matière, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pourquoi vous voyez qu'à la télé insiste sur ces choses. Insiste sur ça pour qu'on ne puisse pas balloter les enfants de Dieu sur tout vent de doctrine. Amen. Alors, merci. Et on se retrouve le week-end avec le révérend pasteur Alex Kialoué et Bishop Christopher Tamina pour le tête-à-tête. Merci et à la prochaine.